Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Les Paraboles de Jésus, le chapitre Sans l'habit de noces, aux pages 267 à 277, ainsi que dans le livre La tragédie des siècles, aux pages 573 à 580, livre écrit par Ellen G. White. Au jour du jugement final, toute âme perdue comprendra la nature de son rejet de la vérité. Même l'esprit obscurci par la transgression saisira le sens de la croix. Les pécheurs seront condamnés par la vue du calvaire et de sa mystérieuse victime. Tout prétexte mensonger sera balayé. Le caractère odieux de l'apostasie humaine se manifestera. Les hommes verront quel aura été leur choix. Toutes les questions de vérité et d'erreur agitées au cours du conflit des siècles seront alors éclaircies. Au jugement de l'univers, Dieu sera pleinement justifié en ce qui concerne l'existence et la persistance du mal. Il sera démontré que les décrets divins n'ont en aucune façon favorisé le péché. Rien n'était défectueux dans le gouvernement de Dieu. Rien n'était de nature à provoquer le mécontentement. Quand seront révélées les pensées de tous les cœurs, fidèles et rebelles, s'uniront pour déclarer: tes voies sont justes et véritables, roi des nations, Seigneur qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom, parce que ta justice a été manifestée. Apocalypse 15, versets 3 et 4. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 5, les pages 40 et 41, écrit par Ellen G. White. À méditer, en vous aimant vous-même au point de refuser de soumettre votre volonté à Dieu, vous choisissez la mort. Car pour le péché, où qu'il se trouve, Dieu est un feu consumant. Et si vous choisissez le péché, si vous refusez de vous en séparer, la présence de Dieu vous consumera tous deux en même temps. Texte tiré du livre Heureux ceux qui, le chapitre La spiritualité de la loi, à la page 55, livre écrit par Ellen G. White. En quoi cette citation nous permet-elle de comprendre la nature du jugement exécutif? Attardez-vous sous l'idée qu'aucun des perdus n'affrontera le jugement final avant que les rachetés ne participent au processus de jugement. À nouveau, qu'est-ce que cela nous enseigne sur la bonne foi et la transparence de Dieu pour un univers dans lequel règne l'amour? Pourquoi cette transparence est-elle si importante? En quoi la participation des saints au jugement millénaire les consolera-t-elle concernant leurs proches qui seront perdus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.